Saint Jean parle d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle. Le Christ nous offre un commandement nouveau. Eh bien, il y a une différence subtile entre commandement nouveau et nouveau commandement. Entre ciel nouveau et nouveau ciel. Une subtilité rendue par les mots choisis dans le texte original en grec. Parce qu'il y a deux mots grecs pour désigner la nouveauté. Néos, c'est nouveau, c'est complètement nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Kainos, c'est quelque chose que l'on avait vu déjà, qu'on connaît, mais qui est complètement renouvelé. Eh bien voilà le mot que Saint Jean préfère, kainos. Voilà, un mot grec que vous connaîtrez désormais. En fait, c'est extrêmement précieux cette distinction. Nous sommes avides aujourd'hui de nouveautés. On a créé l'événementiel pour nous distraire de la réalité, du quotidien pesant, monotone. Alors on a créé des événements. Pas de chance, la messe n'est jamais nouvelle. Vous avez toujours devant vous le même prêtre, le même autel, la même liturgie. Nous ne sommes pas, nous, dans la nouveauté. Beaucoup aimeraient que ça change, mais il n'y a pas de risque. La nouveauté nous établit dans l'éphémère. En revanche, renouveler nous inscrit dans la durée. Et l'Église est dans la tradition. Alors, on ne demande pas d'avoir des choses nouvelles, que le pape, ce nouveau pape, nous invente une nouvelle liturgie, une nouvelle Église. Non, le mieux qu'on puisse attendre, c'est une Église renouvelée. Nous sommes riches d'une longue tradition. Elle demande toujours à se renouveler, à s'adapter aux mentalités contemporaines, à nos sensibilités, mais ça sera toujours la même chose. C'est sans doute le grand conflit qui existe avec les traditionalistes. Ils revendiquent une tradition figée. Alors, une mauvaise interprétation du Concile Vatican II nous a introduits dans la nouveauté. On a voulu une nouvelle liturgie. On a supprimé le latin, on a supprimé certains rites, on a pris notre langue ordinaire. Sans doute cela a-t-il été une erreur, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une fracture. Il ne fallait rien de nouveau, il fallait juste renouveler. Voilà ce que nous sommes invités à vivre. Jésus nous parle de commandements nouveaux. C'est-à-dire que ce commandement s'inscrit dans tous ceux qui précèdent. Il ne l'abolit pas, il ne les abolit pas, il ne les supprime pas, il les perfectionne. Oui, nous sommes dans la perfection. Et avec Jésus, dans la perfection de l'amour. C'est ainsi qu'il nous faut vivre, désirer, espérer. L'oraison d'introduction de cette messe nous disait « Protège et fortifie ceux que tu as renouvelés par le saint baptême. » Oui, nous avons été renouvelés. La grâce de la résurrection de Jésus nous renouvelle. Elle ne nous rend pas nouveaux, elle nous renouvelle profondément. Parce que nous sommes inscrits dans une longue histoire. Nous avons nos habitudes, nos pesanteurs, nos limites. Nous sommes le fruit d'un héritage, d'une éducation. Nous ne pourrons jamais être totalement neufs, nouveaux, mais nous pouvons, avec la grâce du Christ, nous renouveler. Il en est ainsi dans tous nos engagements, particulièrement dans le mariage. Au bout d'un certain temps, un époux peut très bien désirer avoir une nouvelle femme. Et vous savez que ça se passe ainsi. Mais on peut aller ainsi de déception en déception. Parce que dans cette quête, on n'a jamais fini. On peut passer de l'une à encore une autre, et ainsi de suite. Non, ce qu'il faut, c'est renouveler. Se renouveler soi-même, aider les autres à se renouveler. Quitter la monotonie du quotidien, nous élever au-dessus de la pesanteur de notre incarnation et accueillir la grâce. La grâce du Christ est toujours neuve. La grâce du Christ nous saisit dans notre vie, dans nos pesanteurs, et nous invite à aller de l'avant. Chaque Eucharistie nous fait entrer dans ce chemin, nous renouvelle. Nous plongeons à la source de notre baptême. Nous avons tout reçu. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Dans chaque Eucharistie, nous sommes renouvelés dans cette grâce. Chaque fois que nous recevons le pardon du Christ, nous sommes renouvelés dans notre vie chrétienne pour aller de l'avant encore mieux. Ne portons pas notre regard sur ce qui est derrière, sur ce qui ne peut que vieillir et mourir. Regardons de l'avant. Nous allons vers le Christ. Nous sommes aspirés par sa grâce.
celui dont nous allons bientôt célébrer l'ascension, nous élève dès aujourd'hui vers le ciel. Nous sommes aspirés par l'éternité, où nous serons totalement renouvelés. Oui, nous ne serons pas des hommes et des femmes, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Non, nous serons dans le prolongement de notre vie, de notre personne. Nous atteindrons la perfection de toutes nos potentialités. Voilà ce que le Christ réalise. Alors que notre louange aujourd'hui soit renouvelée, notre foi aussi, notre espérance, car nous pouvons tout attendre du Christ et de sa grâce.